Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation des achats récents. C'est la numéro 17 et au menu aujourd'hui nous aurons 9 Blu-ray amarrés, 2 éditions full slip, 2 steelbook et un DVD. C'est parti. Et on commence sans plus tarder avec le premier et le seul DVD d'ailleurs de cette sélection. Il s'agit de Perfect Sense avec l'excellentissime Ewan McGregor et la très talentueuse Eva Green qui dans ce film forment un couple, je pense, talentueux. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder, je vais vraiment me le faire assez rapidement. Le concept de ce film m'a plutôt plu parce que il s'agit d'un post-apo à peu près. En fait, une épidémie ravage la Terre et supprime les sens chez les personnes. En fait, tout le monde perd ses sens au fur et à mesure. Et ces deux personnes vont se rencontrer et tomber amoureuses. Donc ça me tente vraiment de voir ce film. Il y a pas mal de potentiel. J'espère ne pas être déçu. En tout cas, c'est réalisé par David Mackenzie. On verra bien. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intrigue pas mal. Ensuite, achat Cash Express, je suis tombé sur The Drop. Je pensais vraiment avoir vu tous les films avec Tom Hardy et finalement celui-ci ne me dit rien du tout, donc je ne l'ai pas vu. Et il me tarde de le voir tout simplement, rien que parce qu'il y a Tom Hardy dedans. J'ai même pas lu le synopsis, je l'ai pris juste pour ça. Voilà. 2,99, je me suis dit que ça allait, c'était pas trop cher, on prend le risque, allez hop. Ensuite, encore chez Cash Express, cette fois-ci à 3,99€, un peu plus cher. Mais bon, le film m'a l'air plutôt sympa, il s'agit de The Secret avec Jessica Biel. Oui, avec Jessica Biel. Je me suis pas trompé, donc un film avec des enfants disparus, on l'aura remarqué avec ce titre. Je pense que c'est un thriller, je me suis pas plus renseigné que ça sur le film, mais ça m'a juste bien tenté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis on verra bien. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu. Ensuite, je suis tombé sur ça, je l'ai pris un peu sans conviction, mais bon, on verra bien ce que ça nous réserve. Course contre la mort, c'est surtout parce qu'il y a Joseph, comment déjà Gordon-Levitt, il me semble. Joseph Gordon-Levitt, ouais, c'est ça, dedans, et cet acteur, je le trouve plutôt bon, même si je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Mais il me semble que la première fois que je l'avais vu, c'était dans Inception, si je me trompe pas. Et ouais, j'ai plutôt bien accroché à cet acteur, donc on va voir ce qu'il nous réserve dans ce film, qui a l'air plutôt sympathique, on verra bien. Voilà, après je me suis dit l'œuf sous blister à 2,99€, je prends pas trop de risques. Après, comme beaucoup de personnes, sur Amazon durant la semaine de la vidéo, je me suis pris la trilogie Rush Hour, disponible en Blu-ray, qui était vraiment à bas prix, donc j'en ai vraiment profité pour me les prendre. Le 1, 2, 3, j'ai hâte de les revoir, j'ai juste viré le fourreau cartonné qu'il y avait. Mais voilà, je suis vraiment pressé de les re-regarder, c'est des films qui passent très très bien, en tout cas dans mes souvenirs, même si ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Je pense que je ne vais pas être déçu, en tout cas, de les revoir. Ensuite, cette fois-ci c'est un film que j'ai chopé chez Auchan. Il était en promo dans des petits films à 5€ au Auchan. Je me suis dit pourquoi pas, les autres, je l'ai déjà vu il y a un bon moment, ouais, je disais quand j'étais un très jeune adolescent, je l'ai vu. Et il m'avait plutôt marqué, je me souviens que j'en garde un bon souvenir. Même si le film me revient pas totalement, j'en garde un bon souvenir en tout cas. Donc j'ai vraiment eu envie de me le refaire là. Et puis voir ce que j'en pense aujourd'hui. Et puis s'il est bon, je le garderai très volontiers dans ma collection. Avec l'excellentissime Nicole Kidman, j'ai un petit peu de mal avec sa tête, mais il faut bien avouer que cette actrice est vraiment talentueuse. Donc il me tarde vraiment de revoir ce film, mais il me semble qu'il m'avait un petit peu fait flipper. Ensuite, j'ai chopé aussi Hercule, un classique Disney, forcément. J'avais plutôt bien aimé dans mon enfance ce dessin animé, et là j'avoue que je l'ai plus pris pour ma femme qui souhaitait la voir et le revoir. Donc voilà, j'ai chopé Hercule. Je crois que je l'ai chopé à 15€ ou 19€ sur Amazon, je me souviens plus très bien parce que je l'ai pris il y a un petit moment, je vous l'avais juste pas présenté. Ensuite, le dernier amarré, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du film Lovely Bones. C'est Chris Darius Movie qui en avait parlé dans une de ses vidéos il y a, je dirais même plusieurs mois maintenant. Et puis voilà, ça m'avait vraiment intrigué ce film. Donc je m'étais dit, tiens, il faut que je le voie. Et avant de l'acheter, en fait, j'ai regardé et il était disponible sur Amazon Prime Video. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service de streaming qui essaye de concurrencer Netflix. J'ai bien dit qui essaye de concurrencer Netflix.
Mais pour les membres Amazon Prime, c'est un service gratuit, donc voilà, je l'ai quand même. Et puis bah, j'ai pu voir qu'il était au catalogue de ce service. Donc j'en ai profité, je l'ai regardé, j'ai adoré ce film qui visuellement est très très beau. Donc voilà, j'ai vraiment eu un bon petit coup de cœur. Et je me devais de l'acheter en Blu-ray parce que les services de streaming c'est bien beau, mais bon, même du 1080p chez Netflix ou Amazon Prime Video, ça ne vaudra jamais un Blu-ray avec sa piste sonore de meilleure qualité que du Dolby Digital forcément, et puis même un bitrate vidéo largement supérieur sur un Blu-ray, ça c'est certain, que sur un service de streaming. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Netflix et de ses concurrents, mais bien là pour parler de cinéma, de présentation, de steelbook, de Blu-ray. Et donc, j'ai voulu tester deux nouvelles choses pour deux films coup de cœur pour moi. J'ai voulu acheter deux full slip, mais des full slip qui ne contiennent pas de steelbook. Alors, je m'explique. Ces petites éditions disponibles essentiellement chez les Asiatiques, donc là en l'occurrence c'est chez Kimchi DVD. Ça m'intriguait depuis un moment, et puis je me suis dit ouais, mais s'il n'y a pas de steelbook dedans, ça vaut peut-être pas le coup et tout. Pourquoi? Pour avoir juste un fourreau et des photos. Alors forcément j'ai craqué juste pour deux films gros coup de cœur, en espérant que le boîtier plastique à l'intérieur rende bien. En tout cas sur les photos ça avait l'air très correct. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ils n'existent pas en steelbook, enfin du moins Room n'existe pas en steelbook, donc ça sera toujours mieux que la marée français que j'ai. Mais voilà, légère déception, je vous l'avoue, parce que je ne vais pas vous les présenter en vidéo, je pense. À moins que quelqu'un souhaite vraiment avoir une vidéo poussée, je ne vous les présenterai pas. Mais voilà, la petite déception vient dans ces boîtiers en plastique, donc format DVD, mais vraiment pas d'une très très bonne qualité, avec la photo à l'intérieur pareil, donc ça fait vraiment cheap. Ça fait vraiment cheap, je m'attendais vraiment à mieux. Heureusement, on a un très beau fourreau digne d'une édition premium steelbook, pas de souci de ce côté. On a un livret, tout ce qu'il faut comme d'habitude, comme dans les éditions premium. Il manque juste le steelbook en fait, c'est tout. Mais voilà, si quelqu'un veut une présentation, n'hésitez pas à la demander, je vous la ferai quand même avec grand plaisir. Mais voilà, première et dernière fois que je commande ce genre d'édition, c'était pour tester, voilà, ça me plaît pas. Du coup, je glisse même carrément la marée français plutôt à l'intérieur, quoi. Ça me choque moins que ce truc un peu moche là. Tout en plus, vous voyez comment il est tout bosselé là, c'est vraiment pas génial, quoi. Mais voilà, ce film me tenait à cœur et je suis quand même très content de d'avoir ce très beau fourreau. C'est très sympa. Prédestination également est un film vraiment coup de cœur pour moi. Et donc ce fourreau en plus qui rend très très bien, j'en suis plutôt satisfait. Donc je l'ai saisi en même temps et la même déception, on a un très beau fourreau, je suis quand même très content d'avoir cette édition, c'est plutôt joli, c'est spot gloss, c'est vraiment des fourreaux dignes d'édition premium. Mais la même déception pour le boîtier qui est à l'intérieur, même si celui-ci est déjà beaucoup plus correct. Je trouve que c'est vraiment pas génial quoi, d'avoir mis ça dans une boîte format DVD. Ça fait vraiment pas très très qualitatif. Mais voilà, encore une fois, je pense pas que je vais tout vous présenter. Là, vous avez aussi à livrer tout ça. Si jamais vous voulez voir en détail cette édition, bien sûr, je vous la présenterai quand même. Mais voilà, sinon ça ne sera pas présenté. Bien sûr, moi à l'intérieur j'ai préféré mettre mon steelbook Zavi, il me semble, c'est bien un Zavi celui-là, de prédestination qui me plaît un petit peu, mais qui n'est pas ouf non plus. Donc voilà, je lui ai quand même trouvé un bel écrin là, donc j'en suis plutôt satisfait. Voilà, c'est pas trop mal. Il ira très bien dedans et beaucoup mieux que cette boîte un petit peu bizarre. Donc voilà, ça c'était une phase de test, j'ai voulu tester avec ces deux éditions, mais au prix que ça coûte, parce qu'il faut quand même compter, je sais plus, mais je crois que j'en ai quand même eu pour commander les deux avec les frais de port, je crois que j'en ai quand même eu pour 60 €. Je crois que j'en ai quand même eu pour 60 €. Donc, ouais, non, ça vaut pas le coup. C'est agréable de les avoir, mais je ne mettrai plus ce prix dans ce genre d'édition. Voilà, première et dernière fois, à savoir qu'elles sont quand même numérotées ces éditions. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, sauf un steelbook à l'intérieur. Mais voilà. Ensuite, les deux dernières choses à vous présenter. Il s'agit de deux steelbooks cette fois. Alors, il y a eu enfin, depuis le temps que je le voulais, le steelbook français de Retour vers le futur, la trilogie. Alors,
Je sais qu'il y a des éditions Steelbook, d'autres éditions d'ailleurs, hein, un peu plus jolies, ou même les éditions de chaque film. Je crois que c'est en Belgique et en Angleterre. Mais voilà, je manque de place en Steelbook. Donc, regrouper cette trilogie dans un seul Steelbook, ça me plaisait pas mal. En plus, je trouve le visuel pas si dégueu. Moi, j'aime bien ce visuel. Même si c'est du dessiné, je suis pas trop adepte du dessiné habituellement, mais là je sais pas, je trouve que sur celui-là ça se prête plutôt bien sur ce film. Et puis voilà, j'en ai profité pour regarder cette trilogie et oh là là, c'est toujours aussi jouissif, hein, ça n'a pas pris une seule ride. Et c'est un très très beau steelbook. Alors encore une fois, je pense que celui-ci il est plus tout jeune, donc je pense que tout le monde l'a déjà vu. Si jamais vous voulez une présentation, vous n'hésitez pas, vous me le demandez et je vous en ferai une. Sinon, je ne pense pas. Et on arrive à la fin, le dernier steelbook que j'ai à vous présenter. Alors, si j'ai ce steelbook aujourd'hui, c'est grâce à un certain Pascal qui m'avait déjà offert le film en Blu-ray, en amarré, le film The Game que je n'avais jamais vu, honte à moi. Et ben écoutez, c'est chose rectifiée parce que je l'ai vu. Et j'ai tellement adoré ce film que j'ai été obligé de me prendre un steelbook. Et oui, j'ai pris le steelbook Zavi. Alors c'est la seconde édition. Il y avait déjà une première édition qui était sortie chez eux, qui est très réussie également. Et voilà, mais j'ai quand même opté pour cette deuxième édition que je trouve, en tout cas c'est totalement subjectif, mais en tout cas moi elle me plaît un petit peu plus. Et puis voilà, on a quand même un très beau boulot fait sur ce steelbook, donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Et puis ça arrivera plutôt prochainement, je l'espère. Et bien voilà, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, nous avons fait le tour de tous ces achats récents. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation d'édition. Portez-vous bien, ciao tout le monde.